Le hasard de la vie fait que j'ai découvert cette région du Salagou. Le paysage qui est derrière, c'est 100% de la géologie. Parce qu'il y a des structures géologiques extrêmement intéressantes et extrêmement claires, déchiffrées. Tu vois, par là, en drone ou à pied, c'est extrêmement photogénique. Tu vois le gros bourrelet? Regarde le pied, gigantesque. La bestiole mesurait 3,50 m de long. Chaque roche a une histoire. Et bien sûr, surtout au Salagou, les roches ont des histoires très très particulières. C'est le plus grand gisement de cette roche rouge en France. Le nom local, puisque c'est rouge, c'est la ruffe. Ce qui donne ce paysage un peu arizonien, qui est riche en oxyde de fer, qui fait que le grès est rouge. Ça, c'est de l'oxyde ferreux, donc peu d'oxygène, il ne pleuvait pas trop. Après, il se remettait à pleuvoir, donc les torrents étaient tout rouges de rouille, et ça recommençait. Et ça a duré 40 millions d'années. Cette ruffe qui paraît très très fragile en surface, en profondeur, elle est extrêmement résistante, donc l'eau va couler dessus. S'il n'y avait pas de ruffe imperméable, il n'y aurait jamais eu de Salagou. L'eau ne reste pas, elle coule, donc il n'y a pratiquement rien qui pousse. Donc il y a quelques roseaux, quelques herbes folles, et parfois un petit peu de blé s'il y a un peu de ruffe, un peu en miettes, quoi, voilà. Je crois qu'à l'époque, les élus ont construit ce barrage dans cette idée-là. Il fallait bien amener de l'eau là où il n'y en avait pas. Le barrage a eu une longue gestation puisqu'il a été décidé en 1959 et il a été mis en eau en 1969. J'ai travaillé en brigade topographique sur les relevés de terrain, ce qui fait que le terrain, on l'a arpenté pas à pas. J'ai vu le barrage construire, j'ai vu la galerie du barrage qui commençait à démarrer, on a vu les apports de matériaux. On a vécu ce chantier dans toutes ses phases. Quand on fait appel à sa mémoire vivante et qu'on arrive à juxtaposer le paysage actuel et ce qu'il était, on voit qu'il y a un bond important dans l'évolution, notamment du paysage. J'ai encore les images du paysage d'origine et je me rappelle des maisons qui ont été inondées par le barrage, celle du village de Celles, lorsque les occupants ont quitté le village et certains avaient même dégondé les volets parce qu'ils se disaient je récupère ce que je peux. Et ça, c'est touchant parce que ça concerne l'humain. Mes parents ont été dans les derniers à partir du village. C'est l'eau qui nous a chassés. L'eau a coupé la route et a coupé l'électricité. Donc c'est l'armée qui est venue ouvrir un chemin pour nous faire partir. Petit à petit, les portes, les fenêtres, les tuiles ont été volées et les intempéries ont fait que la dégradation a été ultra rapide. Ça fait maintenant 50 ans. Barrage Poix. La forte densité du basalte à 8 milliards de centimes par le ministère de l'Agriculture. Le barrage du Salagou, c'est un barrage poids. Le barrage poids va tenir sur son propre poids, donc avec des enrochements. Effectivement, quand on le regarde de l'extérieur, on peut avoir l'impression que ça n'est qu'un empilement de gros cailloux. Il n'y a pas que ça, il y a surtout une membrane bitumineuse qui permet l'étanchéité du barrage. Il y a un budget conséquent qui est mis par le département de l'Hérault pour entretenir le barrage. Tous les 10 ans, on met tous les moyens en œuvre pour vérifier entièrement le barrage, y compris sous l'eau, avec des robots sous-marins. Et depuis 50 ans, il n'y a eu aucun souci grâce à cet entretien. Ce que vous voyez là, ce sont des éclats de peinture qui ont été provoqués de façon à pouvoir faire des contrôles d'épaisseur par mesure ultrasons. Le barrage est sûr parce que c'est une masse qui retient la poussée de l'eau. Et puis ensuite, on a commencé à suivre ces barrages de façon épisodique et à ce qu'il y ait des contrôles de l'État qui fassent que, justement, on ne fasse pas n'importe quoi et qu'on entretienne correctement ces ouvrages. Tous les ans, il y a une campagne topographique qui est faite par des topographes indépendants qui regardent s'il y a eu des déplacements, s'il y a eu de... Voilà. Et c'est des mesures qui se font au millimètre.
À l'origine, c'est vrai que le ministère de l'Agriculture avait décidé en 1959 de créer une retenue pour l'irrigation, pour les besoins d'irrigation. Et aujourd'hui, nous menons des études pour avoir des lâchers d'eau suffisants en été qui permettent l'alimentation en eau potable, en aval, et aussi l'irrigation. L'eau du lac, elle est très, très bonne et toujours à la même température. Nous, on l'a toujours à 16 ou 17 degrés. Donc ça, c'est quelque chose de super. Il y a 20 ans, l'ASA et l'eau d'irrigation existaient déjà. Et s'il n'y avait pas eu l'eau du lac, nous n'aurions pas pu nous installer. L'ASA, c'est une association qui a été créée pour créer tout un réseau d'irrigation pour amener l'eau du lac à tous les agriculteurs, que ce soit les viticulteurs, comme pour nous, en exploitation horticole. À nous, si on n'a plus le lac, c'est plus que vital, on arrête notre exploitation. C'est indispensable à toutes les cultures de l'exploitation. L'eau du lac, ça donne à boire aux brebis, ça arrose les champs, ça arrose les arbres. Sans eau du lac, effectivement, ce serait un peu compromis, l'agriculture sur le plateau. Là, on voit, ça coule, donc on fait remonter l'eau du lac et après, on arrose les fraisiers avec des tuyaux de goutte à goutte. Voilà, donc c'est comme ça. Il y a la petite vanne, ça arrive, c'est fourni par là, et puis ça s'arrête là-bas, il y a un bouchon au bout de chaque rangée. De toute façon, il suffit de filer à côté pour bien se rendre compte que s'il n'y a pas d'eau... On n'a qu'une toute petite source qui dessert l'eau potable de la maison, on n'est pas raccordé ici à l'eau de la ville. On a juste une source et l'eau du lac, c'est tout ce qu'on a. Donc bon, à partir de là, ça prend son importance quand même, l'eau du lac. Nous sommes en opération grand site et ça veut dire que nous portons une démarche de développement durable. Donc ça fait maintenant presque 10 ans que nous y sommes. Il faut quand même bien se souvenir que le barrage s'est fait dans des conditions qui étaient compliquées pour les habitants puisqu'il y a eu des expropriations. Donc ces 10 ans nous ont permis une résilience pour pouvoir faire autre chose. Elle n'est peut-être pas complètement terminée pour certains, mais on sent qu'on est tourné vers l'avenir à l'heure actuelle et nous portons un projet de territoire, justement, qui est fédérateur de tout le monde. On est en demande de labellisation. C'est une reconnaissance. Durant 10 ans, on a travaillé dans la démarche qui nous était proposée. On va se rapprocher des berges du lac. On entend déjà les batraciens là, dès qu'on se rapproche des berges. C'est l'anse d'Ariège qui est l'arrivée du ruisseau du Salagou. Elle concentre une grosse partie de la richesse de la biodiversité du lac. On agrège une grande partie de la faune et de la flore du bassin méditerranéen, soit en présence permanente, soit qui séjourne en hiver, qui ne séjourne qu'en été. Mais on a une richesse extrêmement importante. Il y a eu des choses très nouvelles qui n'étaient pas présentes avant le plan d'eau, puisque les cormorans, par exemple, tous les animaux qui consomment du poisson étaient absents. On a une petite colonie d'aigrettes garzettes, des foulques, les goélands en repos. C'est un endroit que les acteurs veulent préserver, donc on a une forme de tourisme qui est très diluée dans l'espace. Le syndicat mixte n'a pas un rôle de contrôle, il a un rôle d'accompagnement. On accompagne tous les habitants et tous les projets, les porteurs de projets, à avancer dans un site classé dans lequel il y a des contraintes. Ici sur le Salagou, on a une grande quantité d'activités de pleine nature. On va retrouver des sports d'eau, de la voile, de la planche à voile, du paddle. On va retrouver la pêche, on va retrouver des randonneurs, des vététistes, des parapentistes même un petit peu plus loin. C'est vrai que mes randonnées sont réputées pour ne pas être dans la performance, mais au contraire, pouvoir prendre le temps et découvrir ce qu'il y a autour de nous. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en avant chacune de ces choses-là. Et du coup, les gens apprécient ce temps de pause et de détente. Il y a une belle manière de préserver l'environnement en parlant, et avec les vacanciers notamment. Et donc c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir tout ce paysage préservé. Lorsque le lac, en 1969, est arrivé, il a complètement transformé le paysage. Et est apparu un paysage qui est exceptionnel et que tout le monde reconnaît justement par le fait qu'il soit magnifique.
quand on sensibilise toutes les populations, je ne vois pas comment ils pourront dégrader ce site à l'avenir ou le dénaturer. Donc j'en prends le pari et je vous donne rendez-vous dans 50 ans. Cette fibre-là, elle ne peut que se transmettre et c'est dans l'air du temps d'avoir cette préservation. Le projet de réhabilitation de Selles, il tient sur 4 objectifs. Le premier, c'est la réhabilitation des maisons le plus en accord possible avec l'environnement et avec le paysage. Le deuxième objectif, c'est la mixité sociale. Le troisième objectif, c'est la non-spéculation foncière. Et le quatrième objectif, c'est chaque nouvelle famille qui s'installe doit créer un emploi sur place. Le fait de réhabiliter le village, c'était aussi une manière de dire ok, la loi c'est ça, mais en réfléchissant et en travaillant, on peut peut-être faire en sorte que les choses changent. J'habite Sète, mais ici c'est mon endroit préféré sans problème. Pour moi et pour beaucoup de mes collègues profs qui sont passionnés comme moi, c'est vraiment un livre ouvert de géologie. Donc cette région, pour moi, c'est ma vie.